La Syrie est localisée à l'est de la mer Méditerranée, ici, dans une région qu'on appelle le Proche-Orient, qui appartient à l'ensemble du monde arabo-musulman. Ce monde arabo-musulman étant secoué dans les années 2010, à partir de 2011, par une série de révoltes et de révolutions qui vont faire tomber certains gouvernements. On pourrait y voir la volonté de démocratie contre des régimes autoritaires, contre des régimes dictatoriaux. Ces mouvements vont toucher la Syrie et le Proche-Orient, que je fiche ici à partir de 2011. En Syrie, ici vous voyez une manifestation favorable au pouvoir organisée en mars 2011, le président Bachar el-Assad va tout de suite utiliser des moyens extrêmement brutaux contre la partie de sa population qui manifeste et demande sa démission. Il va utiliser l'armée, et ça va entraîner un engrenage de la violence, les opposants, les manifestants, recourant eux aussi au conflit armé. Voici des images qui montrent de quelle façon Bachar el-Assad recourt à la puissance militaire contre sa propre population. Nous sommes déjà à 3 ans de conflit, évidemment ça a des conséquences pour les populations civiles victimes des bombardements. Sachant que l'armée syrienne, au service de Bachar el-Assad, n'hésite pas à frapper des populations civiles, des hôpitaux, et à toujours recourir à la terreur pour avancer sans avantage sur le terrain. Alors maintenant, le conflit est complexe. Je ne vous demande pas de tout retenir de ce conflit, surtout pas, mais moi ce que je veux vous montrer, c'est qu'on est dans une grande complexité et qu'il n'est pas facile justement de maintenir l'ordre dans cette région. Alors premièrement, déjà, il n'y a pas deux acteurs dans ce conflit, dans cette guerre civile, à savoir le régime de Bachar el-Assad contre des forces rebelles, il y en a quatre. Donc vous avez le régime de Bachar el-Assad, les forces rebelles dont des brigades islamistes, on dit aussi djihadistes, des forces kurdes. La Syrie est un pays principalement arabo-musulman, mais au nord de la Syrie, il y a aussi une zone de peuplement kurde important. Et puis enfin, un acteur qui apparaît dans les années 2000 dans le pays voisin en Irak. L'État islamique profite de la désorganisation de la Syrie pour s'y implanter dans des zones peu peuplées. Les zones en blanc sont des zones très très peu peuplées de la Syrie, et y installer son régime de terreur. C'est l'État islamique aussi connu sous le nom de Daesh, tristement célèbre puisqu'il a frappé aussi notre pays. Alors, en plus de ces quatre acteurs, d'autres acteurs vont intervenir et essayer de faire balancer l'équilibre en faveur d'un ou l'autre de ces acteurs. Donc là, ça devient plus compliqué, mais on remarque que ce soit le régime, les rebelles ou les forces kurdes, ils bénéficient tous de soutien. Ils bénéficient tous de soutien qui sont en dehors des frontières. Donc pour le régime d'Assad, c'est l'Irak, l'Iran, le Hezbollah libanais. Pour les rebelles anti-Assad, la Turquie, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et pour les forces kurdes, d'autres Kurdes, présents en Turquie et présents en Irak. Donc là, notre conflit devient beaucoup plus complexe à comprendre. Donc, Turquie, Jordanie, Arabie Saoudite sont du côté des rebelles. L'Irak, par contre, est du côté du pouvoir en place. Sur une carte du Proche-Orient, ben voilà ce que ça peut donner. On trouve aussi l'Iran, un pays qui compte dans cette région, et qui veut d'ailleurs essayer de peser sur les événements, et pour s'affirmer comme un grand acteur de cette région du Proche-Orient. La Turquie et l'Arabie Saoudite ont les mêmes objectifs, s'affirmer comme des acteurs de premier plan des grandes puissances régionales. Alors je continue. Les soutiens internationaux ne se limitent pas aux États voisins, d'autres grandes puissances interviennent. Alors là, je vais faire intervenir, cette fois-ci, la Russie. Alors pourquoi la Russie intervient? Bien, elle soutient le régime de Bachar el-Assad, et notamment parce qu'elle dispose d'une base militaire ici. Ça, c'est une base louée à la Russie par la Syrie depuis des décennies, et l'effondrement du régime de Bachar el-Assad signifierait la fin de cette base pour la Russie. Donc Vladimir Poutine a décidé de soutenir militairement
la Syrie de Bachar el-Assad. Autre intervention, eh bien, vous allez avoir les États-Unis, avec des alliés, hein, la France, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, il y a des points de suspension, il y a d'autres États aussi qui y participent. Et comme vous le voyez ici, les États-Unis soutiennent les rebelles anti-Assad et les forces kurdes. À savoir que un des objectifs de la coalition internationale n'est pas simplement de peser dans l'issue de ce conflit, mais aussi de s'en prendre à un des acteurs en particulier, l'État islamique. Donc nous avons ici clairement une intervention qui a été faite contre le régime d'Assad, mais aussi et surtout contre l'État islamique responsable des attentats qui ont frappé la France, mais aussi la Tunisie, la Libye, la Belgique, le Nigeria, l'Irak, la Syrie, la Turquie, le Royaume-Uni, l'Allemagne. La liste est longue des États qui ont souffert des actions de ce groupe terroriste, l'État islamique. Donc la situation devient, vous voyez, très complexe à comprendre. Ces dernières années, l'État islamique a été éliminé, donc il n'y a plus, grâce notamment à l'action des Kurdes, hein, il n'y a plus de force de l'État islamique, ou on l'espère. Leur capacité de nuisance a été largement réduite. Par contre, le conflit continue, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, les opérations continuent, en particulier dans la région d'Idlib. Alors, le but n'est pas de connaître par cœur le fonctionnement de ce conflit, mais je voulais que vous en ayez entendu parler, et ça sert à illustrer un point tout simple, c'est que le monde actuel est un monde déchiré par des crises. Donc là, on prépare la légende de notre carte, le cas étudié est la Syrie, en guerre civile depuis 2011. Vous l'avez compris, le conflit est complexe, les acteurs sont nombreux. Les acteurs en Syrie, ce sont le régime syrien, les rebelles, les Kurdes, mais aussi les terroristes djihadistes. Le bilan humain est tout simplement terrifiant, puisqu'on a 12 millions de déplacés, 5 millions de réfugiés à l'étranger, et aux alentours de 500 000 morts. Et enfin, un conflit d'autant plus complexe qu'il y a de nombreuses interventions étrangères. Donc il y a une lutte d'influence qui se déroule en fait ici, hein, en Syrie, entre les grandes puissances, entre par exemple la Russie et les États-Unis et leurs alliés, et les puissances régionales comme l'Arabie Saoudite ou la Turquie par exemple, ou l'Iran. Donc je pense que avec cette première étude de cas, vous voyez que le monde actuel n'est pas le monde stable que l'on espérait à l'issue de la fin de la guerre froide, mais un monde beaucoup plus complexe.